Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tam Tam Jeune. Cette semaine, direction la métropole. Nous allons retrouver aujourd'hui Yaya, Liuda et Zamimou qui participent à un festival de courts-métrages. Pour moi, le festival Regard Jeune sur la Cité, c'est avant tout une réunification de plusieurs groupes d'un peu partout de la France. C'est excellent que ce soit vraiment sur tous les territoires, qu'ils soient outre-mer ou autres. Déjà, c'est surtout un partage aussi bien des projets que des cultures. On rencontre des Alsaciens, des personnes de Mayotte. Mayotte, c'est la 4e année que l'île est représentée au festival Regard Jeune sur la Cité, organisé par l'Euroléis de Paris. Un festival de courts-métrages amateurs qui rassemble pour cette 18e édition 700 jeunes venus soutenir leur réalisation. Une centaine de films présentés dans 2 catégories, Jeux et nous et Histoire. Mayotte cette année a le visage de Liuda, Zamimou et Yaya, pour qui ce voyage en métropole est une grande première. C'est une fierté parce que déjà c'est une chance de venir jusqu'à la métropole et de représenter l'île et les problèmes que raconte. Je voulais que le public soit conscient de notre cadre de vie, de notre environnement, qui comprennent que nous, on se soucie de notre environnement. Car l'environnement, c'est le thème des 2 films que les filles sont venues présenter. Un reportage sur la pollution des rivières et une fiction burlesque sur la pollution par les déchets ménagers. Et ces 2 courts-métrages ont surpris le public. Pour moi, c'était quand même une île, justement par le tourisme par exemple, c'était une île qui était quand même développée, qui était comme la France en fait. Et par rapport au fait, une des filles disent ouais, l'avenir c'est la machine à laver, alors que nous, nos parents, ils ont une machine à laver depuis 20 ans, c'est quand même, je sais pas, c'est assez paradoxal quoi. Au-delà du thème développé, si les filles et les encadrants du Clèche de Dembéni sont venus présenter leurs films en métropole, c'est surtout pour faire découvrir Mayotte aux jeunes festivaliers. Oui, ça fait partie des objectifs. On a tout simplement envie de nous faire connaître. Et dans cette envie de nous faire connaître, la vidéo restait un des meilleurs outils pour montrer à l'extérieur ce que nous faisons et ce que nous vivons sur place. Les jeunes ne savent pas en fait à quoi ressemble Mayotte. Donc c'est très bien qu'ils l'aient vu et pour moi aussi, et pour certains adultes aussi, on dit Mayotte, il fait beau, tout ça. D'accord, mais c'est bien de voir comment ça se passe aussi là-bas, quoi. Enfin, moi j'imaginais ça un peu comme une île touristique, ou avec des grandes villes, un peu comme les grandes villes de France, Paris, ce genre de choses et tout. Et en fait, on se rend compte que non, c'est très, très intime, les gens qui se connaissent beaucoup. J'en ai une vision presque utopique, quoi, une espèce, hormis le thème qui est développé, ça c'est très les gens ensemble, qui parlent, qui discutent avec les autres des problèmes qu'il y a au niveau notamment de la rivière, ce genre de choses. Yaya, Liuda et Zamimou n'en sont pas à leur premier film. Grâce au Clèche de Dembéni, elles ont déjà participé à plusieurs ateliers vidéo et à la réalisation de plusieurs courts-métrages. Ça fait un peu plus de 2 ans que nous travaillons dans ces ateliers-là. Nous espérons continuer à travailler. Nous essayons tous les ans de faire sortir des jeunes de Mayotte pour qu'ils viennent participer à d'autres festivals ici. Parce que ça permet de rencontrer d'autres personnes, ça permet de voir en réalité ce que c'est la France, ce que c'est la vie ici, c'est tout ça en fait, qui fait partie de nos objectifs et nous ne sommes pas prêts d'abandonner. Ainsi, Yaya, Liuda et Zamimou découvrent la métropole, au travers de leur voyage, mais aussi au travers des autres films présentés. Tous les films que j'ai vus par rapport à notre film, c'était vraiment différent. Je croyais que ça serait un peu plus pareil, mais bon. J'ai remarqué que tout le monde était pressé. J'ai pu constater que le problème ici, c'est un peu les relations sociales. Et je ne m'attendais pas à ça, je croyais que c'était autre chose. Puisque presque en gros les films que j'ai vus, ils représentaient ce thème-là.
Et c'est un peu malheureux. Ici, personne ne s'occupe de toi. Quand tu passes devant quelqu'un, personne, même si tu dis bonjour, tout le monde est pressé. Et à Mayotte, si on passe devant les gens, on les salue, c'est pas comme ici. L'individualisme, la vie en société, la solidarité, ce sont certains des thèmes qui ont été traités par les jeunes dans leurs films. Des thèmes que l'on retrouve dans la catégorie Jeux et nous. Le Jeu et nous, justement, c'est vivre ensemble. C'est des films qui portent sur comment vivre ensemble, des films sur l'acceptation de l'individu par le groupe, hein, du jeu par le nous, et aussi des films sur qu'est-ce que je fais moi en tant qu'individu pour le groupe, pour la collectivité, donc l'action individuelle pour le groupe, donc le jeu pour le nous. Je crois que ces films sont là pour essayer d'amener les gens à lutter contre ce problème de relations sociales ou soit de l'individualisme. Des films qui ont donc une utilité sociale, citoyenne. Des films qui font réfléchir, qui suscitent le débat et font découvrir d'autres horizons. Exactement, c'est important parce que chaque pays va représenter ce qu'il vit, la vie quotidienne, et pour comparer ou soit pour comparer ou de prendre des éléments qui sont positifs, essentiels pour faire un peu du mélange. Je pense que cet échange est très important parce que c'est ce qui fait la richesse des hommes. Et nous essayons de sensibiliser nos parents, nos frères, tout ça, sur les thèmes évoqués dans nos ateliers. Et puis, deuxièmement, nous essayons aussi de tout simplement faire en sorte de garder tout ce qu'on a comme image de notre présent. Mais en plus de ça, nous essayons aussi de faire sortir ces images-là pour montrer à la France entière et s'il le faut au monde, dans les pays du monde entier, les productions qui sont faites dans nos villages. Parce que, comme vous le savez, c'est des petits villages, c'est de 3000 ou 2000 ou 700 habitants. Du coup, on a envie tout simplement d'exister. Outil de réflexion et de mémoire. La vidéo serait-elle un bon moyen pour les jeunes de se questionner et de s'exprimer ? Voilà, c'est un âge toujours pareil, on a besoin de dire des choses, on a besoin de s'exprimer, on a besoin d'être entendu, d'apporter son regard, on se forge des opinions, etc. Donc la caméra c'est le meilleur apprentissage pour porter un regard. Et puis quand on fait un film, on apprend aussi à faire attention à ne pas tomber dans tout ce qui est manichéen, les bons et les méchants. C'est ce qu'on attend d'un réalisateur, c'est d'aller au-delà des préjugés, c'est d'aller au-delà du bon et du méchant, c'est de voir que dans l'humain, l'humain est complexe. Je pense que c'est très bien, justement, pour un adolescent, à travers le film, justement, il apprend à juger de manière intelligente. Quand on continue ainsi à faire ce festival pour inciter les jeunes à s'exprimer et à pousser peut-être les gens à changer de mentalité. Se questionner, évoluer, changer, rencontrer. Si la vidéo permet tout ça, le festival Regard Jeune sur la Cité, lui, a permis aux filles de ne pas rentrer à Mayotte les mains vides. Le premier prix dans la catégorie Jeux et nous est attribué au film de Mayotte avec des poubelles dans Béni et Plus Belle. La vidéo est un très bon outil pour faire réfléchir et pour créer un débat. Et aujourd'hui que nous sommes envahis par les images, la télé, l'internet, le multimédia, il est primordial que les enfants comprennent ce qu'ils regardent. Nous allons voir avec nos invités si la télévision a un impact sur leur comportement. La télévision a beaucoup influencé sur moi. J'étais à la mode comme la plupart des jeunes. Et surtout, on voulait imiter tous les stars qu'on voyait à la télé. Tu regardes beaucoup de séries, comme des novellas par exemple. Est-ce que ça a un impact sur toi? Regarder les séries, c'est vrai, ça donne une fausse idée d'amour parce que dans les séries, ça commence toujours par le malheur et ça termine par t'as ton prince charmant, ça se finit dans le bonheur. Et donc, c'est pas du tout ça, quoi. Dans la réalité, c'est pas du tout ça. C'est une manière pour nous de s'échapper et d'avoir une occupation. Et ça nous laisse un peu l'esprit romanesque. Je sais qu'il y a plein de filles qui regardent trop la télé et les séries. Et ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas de notre culture.
C'est des fausses images qui nous donnent des mauvaises idées. Les films et les images au journal télévisé sont de plus en plus violentes. À quoi cela peut conduire? Moi, ce que je regrette plutôt, c'est plutôt pour les plus jeunes, parce que eux qui regardent leur série préférée ou les dessins animés, quand ils voient cette violence-là, qu'ils la transcrivent après dans la réalité. Bon, exemple, moi qui fais du sport, une fois on est parti aller jouer au basket, et là, une fois qu'on a gagné le match, on s'est fait tabasser pour rien. Parce que des fois, ils regardent à la télé les matchs de basket, là-bas il y a l'autre qui pousse l'autre, il y a la violence qui est dans le terrain, donc ils prennent des exemples comme ça. Donc. C'est assez dangereux parce que un jeune qui fait ça, il ne se rend pas compte que c'est pas une fiction ici. Pour moi, la violence à la télé, c'est pas que dans les films où tu vois les gens se tirer dessus. Je dirais aussi c'est comment sont représentées les femmes dedans. Il y a des violences qui sont banalisées, comme les filles qui se font tripoter comme dans les clips. Pour des jeunes garçons, ils voient ça tous les jours, quotidiennement. C'est pour eux, les femmes sont des jouets, quoi. Faut dire qu'un petit garçon de 10 ans qui regarde ça à la télé, il peut aller jouer avec une petite fille et croire que c'est un jeu et le faire alors que c'est quelque chose de mal. Que penses-tu de l'influence de la télévision? Bon, je pense qu'il faudra utiliser le mode d'emploi pour la télé. Ce qui est le cas aujourd'hui, mais nos parents ne respectent pas. On voit à la télé des petits signes du genre entre 12 ans, tout ça. Mais ça, les parents ne le voient pas et laissent leurs enfants regarder la télé malgré tout. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. Kwaheri!